C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Mon challenge, en moins de 15 minutes, je te donne un max d'explications concrètes et utiles avec des pistes de solutions sur un sujet précis qui touche ton bien-être. Et découvre ton challenge de la semaine à la fin de l'épisode. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je suis là pour te faire réfléchir et t'inspirer loin des clichés habituels du développement personnel. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me laisser une jolie note pour soutenir mon travail. Bonne écoute! C'est parti pour un nouvel épisode hors série. Alors, je m'étais un petit peu engagée à faire des épisodes plus courts, mais j'ai tellement de choses à partager que j'ai du mal à faire des épisodes courts. Aujourd'hui, un nouveau thème qui, je suis sûre, va t'intéresser. La procrastination. Alors, es-tu plutôt dans la team j'avance dans ma to-do list ou plutôt dans la team ma to-do list s'allonge et je fais autre chose ou pire, je ne fais rien pendant des jours. Avant, j'ai l'impression qu'on disait juste qu'on avait la flemme et puis qu'on reportait. Aujourd'hui, on s'érige en reine de la procrastination dès qu'on glande. Faisons un peu le point. La procrastination, c'est une tendance à remettre au lendemain. Ok, vu la définition, je pense qu'on peut dire qu'on est tout un peu concerné, non? Alors, si tu le veux bien, on va créer une graduation de cette tendance. Tendance élevée, je remets systématiquement des choses prévues aujourd'hui à demain. Ok. Tendance modérée, ça m'arrive souvent de reporter à demain. Tendance faible, ça m'arrive chaque semaine, mais pas tous les jours. Alors, dis-moi où tu te situes. Élevé, modéré, faible, mais surtout, à quel point tu te juges, à quel point tu culpabilises et à quel point ça pose problème dans ton quotidien. Il y a une différence à apporter entre reporter par intelligence parce que tu t'adaptes au déroulé de ta journée, que tu ne connais pas en début de journée, que tu peux juste planifier, et reporter par manque d'entrain, d'enthousiasme, de motivation, etc. On va mettre la lumière sur le deuxième groupe parce que c'est celui qui mérite une aide. D'après toi, lorsque tu ne fais pas la tâche en question, à quoi est-ce dû? Un manque d'intérêt? Ou est-ce que tu ne perçois pas l'importance ou l'urgence de le faire maintenant? Alors du coup, pourquoi l'avoir programmé? Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est un manque d'énergie? Est-ce que c'est un manque d'envie? Est-ce que c'est un manque de temps? Là, du coup, il faudrait revoir ta planification. Je vais te donner plusieurs étapes là. La première étape, c'est la planification. Quoi prévoir et quand? Alors attention à ne pas te surestimer, ça c'est ma team, et attention à ne pas te sous-estimer non plus. Les tâches prennent toujours plus de temps dans la vraie vie que sur papier. Donc à toi de tester, d'expérimenter et d'arriver à évaluer avec plus de justesse tes capacités et le temps que peuvent te prendre les différentes tâches. Deuxième étape, la mise en pratique. Et c'est là que ça va te demander de la discipline et de l'organisation. Tu décides par exemple de faire une séance de yoga tous les lundis matins pour bien commencer la semaine. D'abord, bravo. Mais pourquoi elle saute une fois sur deux? Est-ce que tu te réveilles fatigué? Est-ce que tu es en retard? Est-ce que tu n'as pas envie? Quand tu te fixes des tâches, et ça vaut pour toutes les tâches, pose-toi 3 questions. Quelle est la valeur à mes yeux de la tâche planifiée? Et j'insiste, ça vaut pour toutes les tâches, même les tâches administratives. Quelle est à tes yeux la valeur de la tâche que tu as planifiée? Ensuite, quel est son apport dans mon quotidien ou dans ma vie? Tout dépend si c'est une tâche que tu dois faire tous les jours ou pas. Quel est son apport dans ton quotidien ou dans ta vie? Et troisième question, quelles sont les conséquences à court terme, moyen terme et long terme si tu ne le fais pas? Et pense aux conséquences matérielles, mais aussi psychologiques, au niveau de l'estime que tu as de toi, par exemple. Et ensuite, tu t'y mets, en fait. Il n'y a pas 1000 manières de voir les choses, personne ne va le faire à ta place. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Alors, voici quelques techniques, quelques pistes pour combattre la procrastination. Alors, tout d'abord, définis clairement ta tâche. Pourquoi tu l'as fait, à quel moment, dans quel but, de quelle manière? Si c'est un gros bloc, divise-la en plusieurs sous-tâches, beaucoup plus accessibles. Parce que si ton objectif est trop éloigné de ta réalité, donc de ce que tu vis en ce moment, ton cerveau il va basculer en résistance et hop, tu procrastines. Un exemple, je souhaite commencer une activité physique.
commence par 15 minutes 3 fois par semaine plutôt qu'une heure 3 fois par semaine. Si aujourd'hui tu fais pas du tout de sport, une heure, ça paraît hyper long. Donc ce sera plus accessible pour toi de commencer par 15 minutes. Ça va renforcer l'estime que tu as de toi-même et la confiance que tu as en tes capacités. Et puis tu augmenteras au fur et à mesure. Un autre exemple, tu souhaites trier toutes les photos de famille de l'année dernière ou de l'année en cours, peu importe, divise la tâche. Si tu as des milliers de photos à faire, c'est normal que tu reportes en fait. Donc, choisis par exemple de traiter un mois de photos pendant un mois, etc. Ensuite, la technique des 5 minutes. Je mets un chrono pendant 5 minutes pour débuter la tâche. Si je me sens de continuer, je le fais, sinon je me limite à 5 minutes. Ce sera toujours plus que rien, c'est-à-dire ce que tu fais actuellement, et tu verras que ce sont les 5 premières minutes les plus compliquées. Donc montre à ton cerveau que tu te mets en action pour 5 minutes et vraiment mets un chrono et tu vas voir à quel point ça peut changer. La méthode Pomodoro. Tu réalises une tâche pendant 25 minutes, puis tu fais une pause de 5 minutes et tu répètes les cycles. Très efficace pour la concentration, l'attention, etc. Ensuite, évite toute forme de distraction. Si tu sais que tu as des difficultés à te lancer, à te concentrer, à garder ton attention plus de 15 minutes sur une même tâche, aide-toi. Mets ton téléphone hors de ta vue, en mode ne pas déranger, dans un tiroir ou encore mieux dans une autre pièce. Si c'est le bruit, la lumière, ton confort personnel, les odeurs, bref, limite tout ce qui te déconcentre et favorise ce qui t'aide. Si tu l'ignores, teste et tu trouveras ce qui te convient. Ensuite, la discipline. Bingo, on y vient. Personne ne fera les choses à ta place. Personne. La discipline, c'est une règle de conduite que tu t'imposes. Comme par exemple te brosser les dents tous les jours. Personne ne t'y oblige. Mais par souci d'hygiène et de santé, tu le fais. Peu importe que tu sois fatigué, de bonne humeur ou motivé, tu le fais. La discipline, elle se travaille au quotidien. Tu peux commencer avec une tâche qui ne te fait pas particulièrement envie, quelques minutes par jour, à un moment précis de ta journée que tu as planifié. Mais surtout, ne te surcharge pas. Commence en douceur et ajuste. Et enfin, rappelle-toi pourquoi tu le fais. C'est la base, en fait. Soit parce que c'est une obligation, comme remplir ta déclaration d'impôt, soit parce que c'est un choix, te mettre au yoga le lundi matin. Mais rappelle-toi pourquoi tu le fais, quelles sont les conséquences. Pense aux 3 questions que je t'ai proposées tout à l'heure, la valeur à tes yeux, l'apport dans ton quotidien et les conséquences si tu ne le fais pas. Ok ? Si tu as une tendance élevée, modérée ou faible à procrastiner et que ça te pèse, il y a plein de solutions efficaces et durables à mettre en place. Certaines que tu as peut-être déjà essayées et pas de la bonne manière, d'autres que tu ne connais pas et que tu aimerais essayer. Ne procrastine pas et contacte-moi aujourd'hui. Je te parlerai de la valeur de mon coaching, de l'apport dans ton quotidien et des conséquences à court, moyen et long terme si tu ne le prends pas. Je te donne rendez-vous sur mon site internet coachinglorine.com. Tu trouveras toutes les informations sur le coaching essential et surtout, l'offre flash qui est en cours jusqu'à dimanche 28, parce que je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes mon podcast. Je t'offre en bonus mon suivi personnel quotidien sur Telegram pendant la durée de ton accompagnement. Ça veut dire que tous les jours sur Telegram, 5 jours sur 7, oui, j'ai besoin de me régénérer moi aussi, tu peux me poser toutes tes questions. Tu peux me partager tes doutes, tes peurs. Ça veut dire que tu ne dois pas attendre entre 2 séances de coaching pour pouvoir avancer. Tu restes motivé, tu lâches rien et tu as des résultats encore plus rapides. Ce bonus premium, je ne l'ai jamais proposé en dehors du coaching premium, donc c'est vraiment une opportunité et je ne pense pas le proposer très honnêtement, parce que ça demande une implication de ma part. Chaque coachée pour moi est précieuse et pour toutes celles qui m'ont déjà suivi en coaching, vous savez à quel point je m'implique et je m'engage. Mon objectif, c'est vraiment votre bien-être et donc je me rends extrêmement disponible. Donc du coup, c'est vraiment un bonus premium, comme son nom l'indique, et que je n'offrirai que pour tous les coachings essentials qui sont souscrits cette semaine. Voilà. Donc, rendez-vous sur mon site internet ou directement ici dans la description du podcast pour prendre rendez-vous pour ta session de découverte gratuite. J'ai trop hâte. Je te laisse sur un sourire et je te dis à demain. Bisous boost.
L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.